C'est parti pour le round 1. Apolline sort la mitraillette à questions. Elle ne veut pas de réponse, elle veut juste que Jordan s'en mêle les pinceaux. C'est plus une interview, c'est un interrogatoire de police sans le café. Vous La dites, et d'ailleurs France- vous avez publié ce matin une lettre que vous adressez aux agriculteurs. Vous avez cette formule, je la reprends. Les annonces de Gabriel Attal sont insuffisantes. Sa communication relève de la schizophrénie, tant elle est l'inverse de ce que le gouvernement a défendu depuis 7 ans. Jordan essaie de placer une phrase de plus de 3 mots, mais Apolline fait barrage. C'est le mur du son. À ce stade, on se demande s'ils parlent de politique ou s'ils essaient juste de savoir qui criera le plus fort. Madame, mercredi dernier, je suis député européen, en commission au Parlement européen. Les députés européens de M. Attal et de M. Macron ont voté, là, en ce moment même, en faveur d'un nouvel accord de libre-échange avec le Chili. Il y a quelques semaines, pas il y a 10 ans, il y a quelques semaines, dans l'hémicycle du Parlement. Fin du match. Bardella clôture le débat en rappelant que faire les questions et les réponses, c'est un peu tricher. Apolline rend l'antenne, mais l'ambiance reste plus glaciale qu'un congélateur. Merci pour ce moment de haute diplomatie. Européen, les députés européens de M. Macron et de M. Attal ont voté en faveur d'un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, dont la Fédération de l'industrie, la Fédération française de l'industrie laitière, s'est alarmée à juste titre, non pas seulement des dégâts environnementaux que pourrait faire cet accord de libre-échange, mais de la concurrence déloyale directe que cela pourrait engendrer entre les exportations néo-zélandaises de lait en poudre et les importations sur le sol européen. Donc on ne peut pas soutenir la concurrence internationale déloyale. On ne peut pas voter en faveur de toutes les réglementations européennes d'écologie punitive qui créent une concurrence déloyale. Vous les accusez d'être schizo, vous êtes schizo aussi. Vous êtes schizo aussi. Quand on regarde sur la PAC, vous dites aujourd'hui que vous êtes contre la PAC, vous dites aujourd'hui qu'il faut sortir de la PAC, Absolument que la pas. PAC tue les agriculteurs français. À qui ai-je dit cela, madame? Or, le 23 octobre Mais à qui ai-je dit cela, 2020, madame à Strasbourg, vous avez voté pour À la qui- PAC. Oui, mais alors où est-ce que vous m'avez entendu dire qu'il fallait sortir de la PAC? Vous avez dit que Où la ça PAC, aujourd'hui telle qu'elle était, merci. tuait les agriculteurs français. Non. Ah bon? Sauf que la PAC, telle qu'elle est aujourd'hui, vous l'avez votée. Non, oui. Avez-vous voté pour la PAC, oui ou non? Mais j'ai voté pour bien sûr que j'ai voté pour la politique agricole commune, parce que précisément, donc je sais pas où est-ce que vous sortez ma citation, commune, qui est en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Merci. Donc la politique agricole commune d'il y a 5 ans n'est pas la politique agricole qui a été votée il y a quelques mois sous l'influence. Non, c'est pas il y a quelques mois, c'est le 23 octobre 2020. Oui, et qui prévaut 21 et qui prévaut jusqu'en 2027. Et qui est en action depuis le 1er janvier. Merci. Et qui prévoit précisément, qui légalise le principe d'aide directe de la part des États. Je ne suis pas contre la politique agricole commune. Je dis aujourd'hui que nous donnons beaucoup trop d'argent à l'Union européenne. La PAC, c'est 1/3 du budget de l'Union européenne. Je souhaite qu'on puisse baisser cette contribution au budget de l'Union européenne pour flécher directement ces aides vers l'économie réelle et vers l'économie française. Mais je dis une chose, était madame. le même que celui des députés macronistes. Vous avez voté ensemble. Mais madame, le sujet n'est pas la politique agricole commune. Ah bon ? Le sujet, c'est les accords de libre-échange.